Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai annoncé hier, je lance cette semaine un cours sur la colonisation française, une contre-histoire de la colonisation française, sous le thème de la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Puisque dès qu'on parle de colonisation française, on est dans le règne, le royaume du mensonge. Tout le monde vous ment de la droite à la gauche, parce que chacun a des choses à vous cacher. La droite veut vous cacher que la colonisation a eu un côté sombre très fort, qu'elle est vraiment une très mauvaise idée, une très mauvaise affaire pour les colonies. Et la gauche veut vous faire oublier que c'est elle qui a voué la colonisation et c'est elle qui l'a justifiée au niveau de motifs, par des motivations raciales. Jules Ferry, Léon Blum, jusqu'à Léon Blum, sur des motivations de supériorité des races. Bon. Eh bien, une des révélations que j'ai faites, des choses que j'ai apprises en travaillant ce thème et qui n'étaient pas du tout dans mon ADN, c'est que les milieux capitalistes français n'ont jamais voulu de la colonisation. La preuve, ils n'ont pas investi dans les colonies. Ils n'ont pas investi au Maroc, au Sénégal, en Indochine. Enfin, ils ont investi, mais très peu. En 1913, c'est-à-dire à l'apogée, au paroxysme de l'expansion coloniale, à peine 10% des capitaux privés français, 10% étaient dans les colonies. Encore plus de la moitié étaient en Algérie. L'Algérie, c'était la France, donc c'est normal que la France investisse en France. Le reste, c'était un tout petit peu en Indochine et puis plus rien. Il y a eu bien sûr des mines, il y a eu des choses. Les capitalistes sont partis au plus facile. Les phosphates de Tunisie, très facile, tu creuses, tu as le phosphate. Les plantations d'EVA, de caoutchouc en Indochine, parce que la France, l'État français, vous, les contribuables, enfin vos ancêtres, avez financé les infrastructures, le drainage, la sécurité. Un peu d'ivoire, mais rien de vraiment fondamental, parce que ce que voulait le capitalisme français, c'était la Russie. La modernisation de la Russie, le train qui va jusqu'à Vladivostok, ils voulaient aller, et ils sont partis aux États-Unis. Déjà à l'époque, ils voulaient aller en Australie, il y a des gens solvables qui vivent, parce que les Britanniques en Australie, ils ont trouvé de l'or. En Afrique du Sud, en Rhodésie, ils ont trouvé de l'or, des diamants. Donc les capitalistes français, ils ont investi là. C'est là où il y avait le pognon. Ils ne sont pas bêtes. Et donc, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, le capitalisme français a toujours boudé les colonies. À demain.